Bonjour, alors pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo en premier, je signale juste que c'est la suite de la vidéo concernant la communication avec ces défunts, dans les messages que les défunts veulent vous envoyer. Et donc dans la première vidéo, il y avait l'introduction sur les énergies générales qui s'adressait à tous. Donc là, on peut voir que c'était communiquer avec toi, ondes positives et merci. Donc la personne veut bien communiquer, envoyer ses ondes positives et dans la gratitude, mais nous demande aussi de communiquer ces ondes positives et être dans la gratitude. Voilà le résumé. Je ne reviens pas là-dessus. Pour ceux qui veulent savoir plus, allez visionner la première vidéo où il y a cette introduction-là. Et d'ailleurs, je viens de réaliser, peut-être par contre, que j'avais oublié la carte de l'oracle veille sur vous en énergie générale. Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Donc là, ça va très bien. Voilà. Voilà. Communiquer avec des énergies positives et vous n'attirerez que l'abondance. Voilà. Et l'abondance et la bienveillance. Voilà. Et être en gratitude avec l'univers grâce à la loi d'attraction qui répond à nos désirs pour concrétiser nos rêves. Voilà. Qui répond à ce que l'on vibre. Donc, surtout. Donc, faire attention à ce que nous vibrons. Et vous voyez, il y a une loi d'attraction. Nous attirons ce que nous vibrons. Voilà. D'ailleurs, ça va prendre toutes les couleurs. Vous voyez, les couleurs, le bleu, là. Le couleur or et rose un peu. Ça va prendre les mêmes couleurs. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, désolé pour ceux qui s'étaient concentrés que sur les premiers tas, puisque dans la première vidéo, il y a l'introduction, les énergies générales, il y a le tas numéro 1, 2 et 3, et là je poursuis avec les suivants, donc je vais commencer par le quatrième. Voilà, donc une petite pause au quatrième qui est la malachite. Donc je vous fais voir aussi les autres, pour ceux qui n'ont pas vu. Et le dessous, voilà, le dessous, pour ce qui est à venir, que j'aime bien regarder. Comme je disais, j'aime bien lever le rideau, entrouvrir la porte et voir ce qui se présente. Donc, je me prépare. Alors, je rappelle juste, alors ça c'est l'oracle voilà, en question pour communiquer avec ces défunts. Je rappelle juste que je me connecte automatiquement à quelqu'un qui m'est très proche, qui est défunte, pour entrer en communication. Voilà. Donc, comme j'expliquais, c'est en communiquant avec ces personnes-là qui me sont proches, comme ce n'est qu'une énergie, et là, mais tout est question d'énergie, automatiquement, ça peut correspondre aussi à des énergies de vos proches défunts à vous aussi qui veulent communiquer un message. Donc, je partage, prenez ce qui vibre et qui fait écho en tout cas et laissez couler le reste. Voilà. Donc, pour faciliter, fiez-vous à votre intuition pour choisir les pierres pour avoir des messages au plus près de vous, plus proche de vos défunts. Alors, je t'aime. Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Voilà. Donc, c'est une personne qui était très proche de vous. Donc ça peut être un compagnon de route, mais ça peut être un ami très proche, ça peut être un frère ou une sœur aussi. Moi en l'occurrence c'est mon petit frère. Voilà. Voilà pour qui vous avez été une lanterne dans cette vie-là, un guide, un mentor, pourquoi pas aussi, dans cette vie-là et qui vous remercie et quelqu'un qui n'a jamais osé peut-être aussi vous dire je t'aime, notamment comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Que nous, c'était très difficile dans notre famille d'employer ces mots-là, je t'aime. On est très pudique au niveau des sentiments. On a été élevé ainsi, voilà, à retenir nos sentiments par vulnérabilité aussi, voilà. Et
et de peur d'être blessé aussi, d'être stupide, pourquoi pas, enfin voilà, d'avoir peur, peur du rejet, peut-être aussi, inconsciemment. En tout cas, voilà, on le montrait par nos gestes. Voilà, on a appris à les montrer par nos gestes, nos attitudes, et on a appris aussi à le décoder chez les autres ainsi aussi. Voilà. Donc là, eh ça parle bien de cet amour qui était enraciné. On est dans le chakra racine là aussi, et aussi dans le chakra sacré, bien sûr, avec la lumière là. Puis comme je vous disais, voilà, il veut bien communiquer, je rappelle, il y a vraiment une communication, donc communiquer cet amour, communiquer l'amour que vous avez, enfin, la, que votre amour, la puissance de votre, comment dire, que votre amour est un guide pour lui, hein. Votre générosité est un guide pour lui, l'a soutenu. C'est ce qu'il a envie de vous communiquer. Toutes ces ondes positives d'amour que vous lui avez envoyées, que euh, vous lui avez envoyées par votre attitude ou énergétiquement, enfin, par votre complicité, je voudrais dire aussi, par votre complicité, eh bien, ça remplit son cœur, ça remplit son âme, ça l'a aidé à traverser moultes épreuves et ça continue d'autre côté, ça l'aide, ça lui fait monter son taux vibratoire et ça l'aide aussi, hein. Et pour cela, bien sûr, il est en gratitude, hein. Donc il vous envoie ce je t'aime pour vous montrer sa gratitude aussi, hein. Et pour vous dire qu'il vous remercie d'avoir tenu sa main dans les moments difficiles. Voilà, d'être, puisque des fois les actes dépassent bien les mots. Et d'avoir été présent auprès de lui dans tous les moments, que ce soit joyeux ou difficile. Et il a envie aussi de vous transmettre que voilà, vous l'avez aidé sur son chemin initiatique et que maintenant il a envie, par cet amour-là, vous renvoyez toute cette énergie d'amour et de lumière, vous la transmettre, vous la diffuser et être un guide pour vous maintenant, voilà. À son tour, il est un guide pour vous. De là-haut, il est un guide pour vous. Très émouvant. Que son amour vous accompagne, voilà. Elle est accompagnée de celle-là, donc croyances profondes, donc bien sûr, mais se rattacher à nos croyances, bien entendu, hein. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous relie au monde, c'est ce qui nous relie aussi les uns aux autres, c'est ce qui fait vibrer notre flamme intérieure, notre âme, notre amour aussi, hein, cette énergie passionnelle, cette énergie vitale, qui peut être très passionnelle, qui peut être très enflammée. Là, on demande de la modérer comme une bougie. C'est aussi cette flamme qui nous permet de nous reconnecter au divin, hein, au divin, à notre âme, aux âmes de nos défunts aussi. Voilà, se sentir en lien énergétiquement, vibratoirement avec eux. Là, on est dans le chakra sacré, hein, on le ressent plus sacré de nous, au plus profond de nous, c'est enraciné en nous, on le sent très fortement. Et ça nous éclaire de l'intérieur, ça nous éclaire de l'intérieur. Ça peut nous brûler d'y penser, hein, comme une vive émotion, mais tout en nous transportant de joie et nous permet de garder de l'espoir aussi. En tout cas, toujours rester connecté avec cette flamme, tant qu'on aura cet amour l'un pour l'autre, hein. Déjà, bon, eux de l'autre côté ne sont plus qu'amour, lumière et amour, mais tant qu'on aura cet amour pour cette personne-là, il nous enverra cet amour-là. Tant qu'on passera, lui nous enverra cet amour-là et il nous guidera. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Il est vrai que j'avais déjà cette faculté-là, mais voilà, je l'avais laissé un petit peu de côté, c'était très très privé. Je faisais occasionnellement avec mes grands-parents, mais vraiment dans les moments difficiles. Et puis là, comme ça s'est enchaîné, les décès dans la famille, je n'ai eu comme ressource que me rattacher en fait à ma foi pour surmonter, voilà. Pour surmonter la douleur et être dans l'acceptation des choses que l'on ne peut maîtriser, voilà, qui sont hors de notre portée et qui sont comme ça, voilà. Donc ça a été obligé de m'ouvrir là encore plus. Je commençais à m'ouvrir avec mon cheminement spirituel de flamme jumelle. Enfin, ce cheminement de flamme jumelle m'a ouvert sur ma spiritualité depuis 10 ans, mais c'est vrai qu'il y avait des choses, voilà,
je ne mettais pas en place, je ne partageais pas. Et c'est vrai que je suis venue à partager déjà des vidéos. Voilà, toutes ces vidéos-là que je me suis mis à partager, c'est suite au décès voilà, de mes frères qui se sont succédés, de ma belle-sœur. Voilà, donc ça crée une ouverture. Comme quoi des choses voilà, peuvent vous tomber dessus et vous avez une autre ouverture d'esprit. Et cette croyance profonde, bien sûr, je l'avais déjà ancrée en moi, hein, puisque déjà je le faisais avec mes grands-parents, déjà je me tirais les cartes pour moi. Enfin voilà, mais j'avais peur du... De toute façon, c'est pas étonnant que j'ai le chakra de la gorge bloqué aussi. Problème de communiquer en fait, communiquer ce que mon âme disait et de m'ouvrir à cette spiritualité et de la communiquer surtout aux autres. Parce que bon, j'ai fait un travail sur les vies intérieures et apparemment il y a eu quelques répercussions négatives dans mes vies intérieures de ce don-là. Donc notamment un style de chasse aux sorcières un peu, enfin voilà, donc, grosso modo. Donc là ça m'a ouvert et voilà. Donc en plus, pour moi c'est très très fort parce que moi en plus il y a la malachite, c'est le chakra du cœur. Hein. Donc vous voyez, je t'aime, ce chakra du cœur. Et c'était un très bon vivant, très très chaleureux, c'était un signe de feu, c'était signe de feu sagittaire, donc il allait toujours de l'avant, il aimait bien, voilà. Voilà, c'est très très joyeux. Des fois il brûlait la chandelle par les deux bouts justement, hein, donc... mais très très joyeux et en plus ça me touche d'autant plus que moi j'ai Vénus en Sagittaire, donc je suis quand même quelqu'un qui met assez beaucoup de passion voilà, dans ce qu'elle fait. Voilà. Donc voilà le message qui accompagne ces cartes-là. Après ce petit aparté, désolé. Archange Gabriel, hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc là, il nous dit aussi de dire je t'aime, de le dire, voilà, de le dire. Il faut dire aux gens qu'on les aime, voilà. Les gens qui cheminent avec nous, leur dire qu'on les aime verbalement, voilà. Et sortir, voilà, ce qu'on a au plus profond de soi, le sortir, le libérer. Cela me facilite la tâche pour te parler. Voilà, donc il y a une libération. On nous demande de libérer aussi. C'est pour ça qu'il y a l'archange Gabriel aussi qui nous parle qui est là pour nous aider à libérer ce chakra de la gorge, à parler, à communiquer avec notre cœur. Hein. Donc c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il nous dit aussi que du coup de parler avec lui, de communiquer avec cette personne à travers notre cœur, notre pensée, ça l'aide à lui, hein, ça l'emplit d'amour et ça l'aide aussi à s'élever spirituellement. Mais à nous, ça nous aide aussi, il nous dit qu'il faut parler, il faut ce qu'on croit au plus profond de nous, si on croit vraiment aimer quelqu'un au plus profond de nous, tout ce qu'on ressent, il faut le libérer. Surtout avec l'archange Gabriel qui est là pour... cela ne va nous amener que du positif en fait. Hein. Ça va ouvrir la communication, ça va être beaucoup plus clair. Les intentions seront beaucoup plus claires, les attentions seront beaucoup plus claires. On saura si on vibre sur la même longueur d'onde avec notre entourage aussi. Ça va. Et puis, libérer cet amour que l'on a à l'intérieur de soi, on est dans un chakra sacré. Hein. Libérer cet amour que l'on a à l'intérieur de soi va permettre d'ancrer cet amour dans la matière. Ça va permettre d'avoir des relations saines avec les autres. Faites d'amour, hein, qui vont nous guider sur ce chemin ensemble. Vous voyez, ça parle de clairvoyance. Hein. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc il nous dit que notre ange gardien aussi nous amène sur cette clairvoyance, il nous guide. Et qu'il faut y croire, il faut se reconnecter à notre cœur. Fermer les yeux, c'est se reconnecter à notre cœur, hein. Se sentir en osmose avec l'univers, sentir, être dans cette croyance-là, qu'on est unifié avec l'univers, qu'on est en lien avec l'univers, qu'on est tous en lien énergétiquement et que ça va libérer notre mental aussi. C'est aussi déposer son fardeau à l'univers comme ses rêves aussi, hein, pour aller de l'avant avec beaucoup plus de légèreté et ressentir une paix intérieure, ressentir cet amour, hein, la guérison, une guérison magique se réalise en toi, cadeau de ton ange gardien, c'est cet amour-là, cet amour que l'on ressent au fond de soi, c'est un cadeau, il faut le libérer tout cela. Et ça va n'amener que des relations beaucoup plus fructueuses. Je suis le rêveur de mon rêve. Ah ouais, cette carte, elle est très parlante aussi, puisque c'était un beau rêveur.
Il avait, comme toute la plupart des Sagittaires, les Sagittaires est l'enfant du zodiaque. Hein. Ce sont des êtres assez juvéniles, même dans leur cœur, dans leur physiquement aussi, ils font beaucoup plus jeunes et toujours la tête dans les étoiles. Voilà. Voilà, ils ont une direction à prendre, ils brandissent leur arc et puis ils y vont, ils y vont. Ils font confiance à l'univers, ils se laissent porter. Et là, c'est vraiment un clin d'œil, dire rêve. Tu es le rêveur de ton rêve, ça veut dire que il n'y a que toi qui peux réaliser ton rêve, déjà en le rêvant et en croyant que l'univers va t'aider à le réaliser. Voilà, donc rester connecté à l'univers, faire preuve d'intuitivité, être très intuitif. Voilà le message pour le second. Alors, cinquième, c'est l'améthyste. Voilà, cette belle améthyste. Alors voilà, pas étonnant de voir avec l'améthyste qu'on a la carte des rêves réels. Hein. Ça nous parle bien sûr d'intuition, de lune, de croire à la réalisation de ses rêves. Hein. Donc se reconnecter à l'intuition, de se reconnecter aussi à ses rêves d'enfant pour les libérer, passer au-dessus des nuages et croire toujours à notre bonne étoile, à cette mère créatrice aussi. Hein. La lune, c'est un rapport avec la mer. Et que tout a une saison aussi, que les choses passent, que c'est cyclique hein, et qu'on va pouvoir les réaliser. Là, notamment, la lune, elle est croissante. Voilà, alors pour vous en souvenir, hein, quand elle forme un C, on dit que la lune est menteuse, hein, elle est lunatique, elle est menteuse. Donc, puisqu'elle cache enfin, on dit qu'elle cache la vérité. Non, pour moi, elle dévoile la vérité. Elle dévoile tout ce qui est caché, en fait. On ne peut pas se mentir en regardant la lune en face, en fait. Puisqu'on regarde son âme en face, on regarde sa part d'ombre. Et là, en fait, elle est croissante. Voilà, là, elle est croissante dans ce sens-là. Donc, en tout cas, on croit vers la réalisation de nos rêves. Donc, la personne vous dit là de croire en vos rêves. Ils peuvent être réels. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants. Mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te soutenir de tes rêves. Pour te souvenir de tes rêves. Là aussi, alors ça peut être une personne féminine, hein, ou en tout cas quelqu'un de très très intuitif, avec une forte énergie ligne qui essaye de vous connecter par les rêves, de vous rentrer en communication avec vous par les rêves, hein, puisque je rappelle qu'on a la communication, hein, communiquer avec toi. Et donc de dire qu'on peut croire en ses rêves et qu'elle est là pour nous guider aussi, qu'elle nous guide et que si on veut la rejoindre, pour l'instant apparemment ça serait plus par les rêves qu'on peut la rejoindre, parce qu'il semblerait qu'elle soit occupée ailleurs, elle est occupée aussi à monter elle aussi vers la lumière, à s'élever aussi. Hein. Donc elle est peut-être occupée, vous la sentez peut-être moins présente autour de vous, vous avez peut-être plus de mal à communiquer avec elle, et là elle vous dit que vous reconnectez à votre intuition, mais que ça va être surtout par les rêves, et que si vous avez du mal, dites à votre ange gardien de vous aider à vous souvenir de vos rêves le soir. Demandez à vous souvenir de vos rêves. Et bien sûr, si je pense à une personne féminine, d'ailleurs la seconde carte, voilà, le montre, on voit une femme hein, avec son bâton de pèlerin qui va vers la lumière. Vous voyez que la lumière éclaire, les ondes positives. C'est peut-être aussi parce qu'elle a aussi besoin de rentrer en communication avec vous hein, et qu'elle veut passer par le biais des rêves parce qu'elle veut rester toujours en connexion avec vous. Elle veut rester en connexion avec vous, elle veut rester en connexion avec votre amour. Et donc, elle veut pas, voilà, éviter de sentir le doute et si vous n'arrivez pas à rentrer en communication avec elle, d'être pessimiste, de vibrer le doute parce que ça, vous allez la maintenir dans des énergies... vous allez empêcher en fait son ascension alors qu'elle est en période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Donc c'est pour ça qu'elle demande de nous connecter au rêve. D'aller la retrouver dans le rêve, dans cette autre dimension. Parce qu'elle est occupée dans sa propre ascension. Elle est en train d'apprendre des choses, elle est occupée dans sa propre attention. Et pour moi, c'est un être de lumière, là, ce qu'on appelle un être de lumière. Elle était venue, elle a sûrement illuminé énormément votre vie. Vous voyez, déjà, elle était quand même en équilibre. C'est quelqu'un qui était équilibré, harmonieuse. Parce qu'on voit qu'elle a son côté yin et son côté yang, là, hein, solaire.
voilà, il y a les deux côtés qui apparaissent, donc elle était bien équilibrée. C'était, je pense, quelqu'un de très très solaire dans la vie et qui vous guidait, qui était aussi un guide et qui pouvait vous guider par ses conseils très très aimables. Moi, j'y vois vraiment une femme, hein, donc je disais, ou une personne digne, mais je vois aussi une femme parce que je me suis connectée à l'énergie de ma belle-sœur qui est décédée, qui est partie déjà trop tôt, bien sûr, une quarantaine d'années, donc trop jeune. Il y a 3 ans aussi, voilà. Donc, je me reconnecte à là et je me doute bien qu'elle a une autre mission, que sa mission ne s'arrête pas là, qu'elle a une autre mission, surtout que pour moi, j'y fais souvent appel pour mes petits-enfants, parce qu'elle adorait les enfants, elle adorait ses 2 enfants, mais bon, après, elle avait un passé assez douloureux. Elle avait été abandonnée par sa maman, confiée voilà, elle était dans une famille d'accueil, donc voilà, très, très, très attachante, voilà, et elle avait voilà, un regard très très fort sur l'attachement, sur le lien, sur le relationnel, hyper chaleureuse, hyper joyeuse aussi, très enfantine, voilà, hyper joyeuse. Mais là, pour moi, elle a une autre mission, elle va poursuivre sa mission d'être de lumière. Et si, voilà, donc je vous dis ça parce que peut-être que ça peut vous parler, hein, donc je vous donne plus d'infos de ce que voilà, je capte, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui vous a aidé dans le chemin, sur votre chemin, qui vous a bien soutenu. Et elle est toujours là, hein, voilà. Vous faites partie, elle est toujours là, mais elle vous dit que pour l'instant, le seul moyen de communiquer, c'est le rêve. Et elle vous dit toujours aussi, bien sûr, voilà, elle vous dit, et confiance, vous voyez cette carte bleue, hein. Donc ça parle bien sûr d'ouvrir son troisième œil, hein, aussi, voilà, d'ouvrir son troisième œil et d'être ancré sur Terre, hein, de poursuivre son propre chemin, parce que notre vie est une période initiatique aussi, hein. Donc de toujours poursuivre son chemin en étant connecté à ses rêves, pour pouvoir les réaliser. Elle fait aussi passer ce message-là. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Il faut avoir confiance. Tout va bien. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Donc elle est bien auprès des anges, hein. Moi, pour moi, elle est auprès aussi de la Vierge Marie, hein. La Vierge Marie qui, la mère, cette mère universelle, je vais plutôt dire, hein, pour froisser personne, voilà, parce qu'il n'y a rien de religieux, tout est spirituel dans ma démarche. Et parce que je trouve que les religions enferment dans des dogmes, mais chacun nous enferme. De toute façon, la religion a été détournée, la spiritualité par la religion a été un peu détournée par l'homme, hein, qui l'a mis un peu à sa sauce. Enfin, voilà, chacun, c'est pour ça qu'il y a différentes religions, justement, mais par contre, pour moi, il n'y a qu'une spiritualité. Enfin, voilà, c'est tout à fait personnel. Et donc là, elle nous dit vraiment, elle est auprès des anges. Voilà, voilà, Marie, c'est la mère des anges, et pour moi, elle est auprès d'elle, et elle nous guide, puisque la mère universelle, pour nous, on est tous ses enfants, et elle nous guide de sa lumière, de son amour. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on vous dit, ayez confiance aussi en l'univers, aux anges. Vous êtes guidés, vous êtes protégés par l'univers, hein. Reconnectez-vous à l'univers. Confiez-lui vos rêves, hein, comme vos soucis d'ailleurs. Ayez confiance. Ayez confiance à cet amour qui vous lie à jamais, hein. Lorsque vous avez vraiment un lien d'amour très très fort avec quelqu'un, il vous lie à jamais. Il vous lie, voilà, dans toutes les vies. C'est un lien énergétique. C'est intemporel. Voilà, c'est ni d'espace ni de temps. Ça va poursuivre de vie en vie, hein. Et confiance, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc elle vous dit que vous aussi, vous avez un destin. Votre destin, c'est d'apporter cette lumière aussi, d'être dans l'abondance, hein. De ne pas être dans la noirceur aussi, hein, dans la nuit, et sortir sortir aussi d'un état de rêve, d'état d'illusion aussi, pour aller concrétiser les choses dans la matière, hein. Voilà, il faut aller concrétiser ses rêves, hein. Vous voyez, il y a quand même un réel, et là on a la terre, l'ancrage, chakra racine. Donc ton destin est de prospérer, de briller, transformer son cours en avenir radieux. Aller vers la lumière, positiver, être dans l'amour et la bienveillance. Et surtout que la carte, avec le merveilleux sur vous, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Vous voyez, on a cet amour-là, cet amour inconditionnel, qui vous lie à cette personne, cette lumière-là à l'intérieur, à notre âme, qui vous lie, qui vous guide, vous voyez, c'est la nuit là, hein.
la présence de l'amour rejettera toujours la peur. C'est ce qu'elle vous dit. Ayez confiance en l'amour. Ayez confiance en l'amour, à l'amour universel, à l'amour, quelle que soit la traversée, ce que vous traversez. Vous êtes en apprentissage, hein, et quel que soit les... Il y aura des périodes de nuit, c'est cyclique la vie. Donc il y aura des moments où vous serez en bas, des moments où vous serez en haut. Et ça va tourner comme ça, mais toujours garder foi, toujours garder... Voilà, il y aura toujours la lumière au bout du tunnel, c'est aussi ce qu'on vous dit, hein, et ça va vous élever au niveau de votre cœur et au niveau de votre vie. C'est en vibrant l'amour, la bienveillance, la tolérance et la prospérité que vous allez attirer l'abondance, tout simplement. Donc, ayez des pensées positives. Croyez en vos rêves. Voilà. Ensuite, avec la chrysocole, voilà, qui est reliée aussi au cœur, hein, qui parle au cœur et mental, qui apaise bien aussi. Alors là, la personne vous dit, hop, partage avec moi. Voilà. C'est une personne qui est très intuitive. Donc, voilà, ça peut être dans une énergie yang, yin, ça peut être une féminine aussi, bien que moi, c'est un ami que je pensais, mais qui était du cancer. Donc, quelqu'un qui avait une énergie yin assez prononcée, qui avait... pour qui la famille était importante, même si lui, il était très volage, un peu, si je peux dire, par moi et par vous, mais voilà, qui avait un lien assez fraternel. J'avais un lien très fraternel avec lui. Voilà. Alors, partage avec moi. Ça peut être aussi un enfant, hein, qui a pu aussi être parti, parce que c'est un enfant qui est là, et qui tend cette paquerette, qui dit, ben, voilà, sois à l'écoute de ton enfant intérieur déjà, hein, pour se reconnecter à moi, pour communiquer avec moi. Voilà, sens intuitivement que je suis là. Hein. Intuitivement, on sent que c'est lui. Il y a une particularité qui fait que c'est lui, qu'on sait que c'est lui. Il est là aussi, bien sûr, pour nous amener des ondes positives, hein, pour nous amener la lumière. Et ce partage-là aussi lui envoie ces ondes positives-là aussi, l'aide lui aussi à aller vers son chemin de lumière, à s'élever. Hein. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là, à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc là, c'est une personne qui est vraiment ouverte, qui est à l'écoute, là, qui est présente, avec qui vous pouvez partager. Intuitivement, là, vous avez même qu'à vous reconnecter, qu'à penser à lui pour moi. C'est intuitif. Vous n'avez qu'à penser à lui. Moi, ça le fait, la personne sur qui je me suis branchée pour ces énergies-là. J'ai juste à penser à lui et je sens. Il m'arrive un petit truc, je sais que c'est lui qui me répond. Et puis, il y a une relation un peu comme des enfants, une très forte complicité dans ce lien-là. Beaucoup, beaucoup de complicité. C'est se comprendre sans se parler. Moi, j'ai compris. Alors, c'est une personne avec qui, il y a longtemps, j'avais eu une relation. Au départ, hein, une relation, on s'était rencontrés chez des amis. Une relation avec lui, mais qui n'a pas forcément duré, mais on est toujours resté en lien. Voilà, on est toujours très resté en lien. Il y a eu des périodes où on peut rester 10 ans sans se parler, mais bon, après, quand on s'est retrouvés, c'était comme si on s'était vu la veille. Voilà, on flirtait, enfin, on se cherchait, si on peut dire, mais tout en sachant qu'il n'y aurait plus rien, en fait, qu'on était des amis. Et c'est sur ce cheminement de flamme jumelle, justement, que je me suis aperçue que c'était une âme sœur. Et non une âme jumelle, et non mon âme, ma flamme jumelle, puisque là on n'en a qu'une, mais que c'était une âme sœur qui était là pour partager justement cette vie avec moi, pour m'aider dans mes moments de joie, de peine, et pour égayer aussi mon quotidien et m'aider à avancer. Voilà, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était à l'écoute, très à l'écoute, était capable d'énormément d'empathie, d'être à l'écoute. Le temps qu'il était là, en tout cas, hein, puisqu'il n'était pas tout le temps là, mais voilà, c'est pour ça que je vois vraiment un clin d'œil quand il dit que maintenant il a tout son temps, son énergie pour me consacrer. Voilà. Et après, voilà, ce sont les enfants aussi qui nous ont reliés, après, puisqu'il y a eu des enfants, moi aussi. Et donc nos enfants étaient amis. Et dans le partage, énormément de partage. On partageait beaucoup de festivités ensemble, voilà aussi. Et donc être toujours dans cette joie, et là ça me fait sourire aussi, puisque quand je m'interroge sur ma vie sentimentale,
en fait, je lui demande, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc c'est pour ça, je sais qu'on peut tout partager avec cette personne-là. Et maintenant, il m'envoie de sacrés clins d'œil quand même. Et là, il nous dit aussi que on peut communiquer avec lui, voilà, dans la lecture. Alors, je vais peut-être la rapprocher un petit peu, parce que je crois que je ne l'ai pas fait pour ceux qui veulent le lire. Voilà. Lecture. On peut aussi, voilà, intuitivement, se laisser guider intuitivement avec un livre. Voilà, ouvrir une certaine page, passer fortement à lui, on va trouver un message à notre réponse, si on veut lui demander quelque chose, dans un livre. Voilà, tout simplement. Il va nous éclairer, voilà, voilà, nous envoyer des ondes positives, des ondes lumineuses par ce moyen-là. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Donc peut se nourrir du coup spirituellement. De toute façon, si on est déjà dans ce genre de communication avec nos défunts, c'est que déjà on a une sacrée ouverture d'esprit, qu'on s'élève spirituellement puisqu'on croit en monde invisible. Et donc ça fait monter notre taux vibratoire. Et donc continuer dans ce cheminement spirituel tout en continuant son développement d'être incarné, d'être humain. Hein. Ça ne peut que nous enrichir, mais en même temps on enrichit cette personne-là. Par cet amour et cette attention qu'on lui porte, on l'enrichit aussi. Et moi en plus c'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire aussi. On avait ça en commun aussi. Il aimait beaucoup lire, donc je sais que c'est lui, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on est aussi dans un chakra sacré aussi. Donc, se relier, voilà, à ce que l'on a envie de créer dans la matière aussi. On peut aussi aller chercher dans le livre. Ça, il y a une nourriture, cette nourriture qui nous permet aussi qui nous nourrit et qui nous permet de créer aussi. Après d'être dans la positivité, dans la bienveillance et avoir envie de diffuser aussi. Diffuser cette énergie créatrice tout autour de soi, cette spiritualité aussi tout autour de soi. L'ouvrir là. Voilà. C'est vrai qu'il disait un peu à moi, un peu comme dans un livre ouvert aussi. Donc là, voilà, c'est aussi avoir cette fluidité de communication. Et avec lui, contrairement avec mes frères où je suis plus pudique, même encore dans l'au-delà, j'ai du mal à leur demander au niveau sentimental, voilà, comment gérer ma vie. Et comme je ne me confiais pas à eux dans la matière, en fait, dans ce sujet-là, les amis sont faits pour ça. Et bien là, cet ami-là, oui, voilà. Donc cet ami-là, voilà, c'est lui que je consulte pour mes affaires de cœur. Donc là, il nous parle bien de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Donc cet amour-là qui tend les bras, il nous dit qu'il nous aime toujours. Hein. Donc il est toujours là, qu'on peut toujours le consulter. Il est toujours là pour partager avec nous cet amour, nous donner cette énergie d'avancer, cette énergie, cette intuition, enfin, voilà, de nous booster. Il est là pour nous booster et nous permettre cette transformation. Mais pour moi, il nous dit aussi que là, il y a un amour qui nous tend les bras et qu'il faut y aller vers cet amour, tout tendre les bras. Donc en plus, moi qui l'ai consulté que pour les questions de cœur, autant vous dire que ça parle énormément. Et c'est ça la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette transformation qui nous amène vers la vérité, vers notre chemin de vérité. Là, avec le livre, on est en train d'écrire notre propre chemin. C'est nous qui nous écrivons chaque page de notre livre, de par nos intentions, de par nos actes. Donc là, on nous dit d'être dans la vérité, de s'exprimer. Parce que là, en ce moment, on peut voir les choses comme une épreuve, mais parce qu'on ne s'ouvre pas. Parce qu'on reste fermé, on ne libère pas notre lumière. On n'ose pas. Et là, on nous dit qu'il faut transformer cela. Il faut ouvrir son cœur. Ce livre-là, c'est aussi ouvrir son cœur. Ouvrir vers ce qu'on nous tend aussi. Vous voyez cette main. Quelqu'un peut aussi vouloir partager un pan de votre vie avec vous. Écrire un chapitre avec vous. Il vous tend aussi il vous tend sa vie aussi. Voilà, il veut faire partie de votre vie. Il veut écrire un livre en commun avec vous. Et contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. C'est-à-dire que la vérité, de toute façon, ne blesse jamais. Il y a une peur de rejet, là. Il y a une peur de rejet qui cache le fait qu'on a du mal à ouvrir son cœur, à aller vers cette transformation, vers cet amour qui tend les bras.
on a du mal à y aller parce qu'on a la peur du rejet. On a peur du rejet, ou on peut avoir la peur aussi d'être abandonné si on se dit notre vérité. Il se peut, comme moi c'est un lien de flamme jumelle, donc c'est un lien très spirituel, et c'est vrai que j'ai peur d'aller plus loin parce que j'ai peur euh, que la matérialité, en fait, avec ces énergies basses qu'il y a dans la matérialité, que le quotidien, en fait, tue ce lien magique, en fait. Hein. Donc, voilà, j'ai ça, j'ai ce lien spirituel avec cette personne qui est très très fort, qui m'enrichit, qui me porte, qui m'amène. Et c'est vrai que j'ai envie de concrétiser, d'aller plus loin avec lui, mais j'ai une retenue parce que j'ai peur que ce soit comme dans les relations précédentes, que ce soit souillé par des énergies basses, que ce soit souillé par de la jalousie, par n'importe quoi, voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Et du coup, voilà, je me dis qu'il est tellement pur ce lien que j'ai peur que les impuretés d'ici-bas, il y ait une corrosion alors que c'est la vérité, donc il ne peut pas être corrompu, ce lien-là ne peut être corrompu. Et je le sais au fond de moi qu'il ne peut être corrompu, mais il y a encore des peurs qu'il faut dépasser, transformer. Et regardez cette carte, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Voilà. Donc, là aussi, ça parle aussi de loi d'attraction. Donc, il faut vraiment se reconnecter à son cœur, à ce que l'on désire vraiment, à ce qui nous rend heureux, vibrer déjà ce bonheur, visualiser en fait le bonheur de ce qui va nous rendre heureux. Et l'univers va nous l'envoyer. Il faut avoir confiance avec l'univers. Vous voyez, il y a ce partage-là aussi. Partage avec moi, c'est aussi l'univers. Vous voyez, cette carte intuitive qui dit partage avec moi tes rêves. Partage avec moi tes doutes aussi. Si tu veux accéder au bonheur, libère-toi de tes blessures, libère-toi de tes doutes, libère-toi de tes peurs. Et ainsi va s'ouvrir, et confie-moi tes rêves, et ainsi ça va actionner en fait les opportunités si on vibre ce que l'on désire, cette vérité que l'on désire, ce que l'on veut écrire de notre vie, on va le libérer en se connectant. C'est la loi d'attraction là. Ce qui est en haut est en bas, et ce qu'on vibre, on le crée. Voilà, mon bonheur reflet média de mon niveau de confiance en l'univers. Là, il veut nous dire aussi que lui, maintenant, il est en plein bonheur. Là. Il a senti, il est en plein bonheur. Il est capable de nous envoyer ce bonheur-là. Mais nous, il faut avoir confiance en l'univers. Il faut avoir confiance en cette personne-là, qui nous envoie tout son amour, toute son intuition, qui nous guide intuitivement vers ce chemin-là, vers cette transformation de vérité. Mais il faut s'y reconnecter, il faut y croire. À ce bonheur-là, il faut le visualiser. Voilà. Alors, le suivant. Ah, pardon, je n'ai pas sorti. Je croyais l'avoir fait. Alors, le suivant, qui est la pierre de lune. Voilà, pierre de lune. Un petit peu amochée, je l'avais tombée. Alors, la pierre de lune, elle nous parle de petit oiseau. On parle du cœur, de se reconnecter au cœur. Et petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc là, on a des messages de cette personne-là. Donc on nous demande de nous reconnecter au cœur. L'oiseau, ça symbolise l'âme. Notamment, en plus, là, c'est le petit colibri. Hein. Donc celui qui apporte la touche, qui œuvre tout le temps, hein, qui va polliniser aussi. Hein, il passe son temps à polliniser les fleurs parce qu'il ne peut quasiment pas s'arrêter. Il ne peut pas se poser sur terre, il ne peut que se poser sur une branche. Il est toujours en action. Et donc là, pour moi, ça symbolise vraiment, vraiment cette âme, hein, qui se poursuit, qui est là, qui nous communique son énergie, toujours en énergie, hein, qui nous communique son énergie et qui nous dit d'écouter notre cœur pour œuvrer dans la matière. Et que, quelle que soit la petite chose qu'on active, si on le fait avec notre cœur, on est sur notre destinée et qu'on avance. Voilà, on vole, on avance, on est sur notre chemin d'âme. Et là, ça rappellera les personnes qui ont suivi une autre de mes vidéos où il y a l'histoire du petit colibri aussi, justement, qui m'a appelé. Et voilà, où j'ai donné les messages de ce colibri. Et là, en plus, c'est sur ma lignée. J'ai fait sur la lignée maternelle. Donc, pour moi, c'est bien notre lignée d'âme, hein, notre lignée spirituelle
de femmes, c'est pour le collectif féminin aussi, qui nous dit qu'il faut continuer à œuvrer, aussi petit soit-il, et toujours avec notre cœur, toujours dans cette énergie yin, de donner et de diffuser surtout. On reçoit et on diffuse. Et on parle aussi de guérison. Donc on est bien aussi dans le cœur, la guérison qui passe par le cœur et qui va nous guérir au mental. Notre pouvoir est limité, certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire le divin, ce en quoi vous croyez, de t'aider à l'univers, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc là, il se peut que vous soyez une femme et que, en tant que femme, voilà, vous posez des questions sur votre rôle, votre féminité, enfin votre rôle de mère, votre rôle de femme, de concubine, enfin, tout ce qui est en lien avec la femme, de ce que vous pouvez apporter, de par votre originalité et tout. Et là, voilà, votre lignée maternelle, pour moi, elle est là, c'est votre âme en tout cas, vous guide à cette source-là et vous dit que, voilà, elle vous guide intuitivement, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes sur votre chemin, vous faites ce que vous pouvez, on fait toujours de son mieux avec les bagages que l'on a, donc avoir cette confiance en soi, cette estime de soi, que l'on fait toujours de son mieux. C'est ce qui va nous permettre de voler, ce qui a permis aussi de toujours avancer. Et là, dire aussi que s'en remettre aux anges, voilà. Parce que là, il y a des guérisons à faire. Pour moi, il y a des guérisons à faire, des guérisons transgénérationnelles au niveau de la lignée maternelle. Pour les femmes aussi. Donc, Michael, c'est l'archange qui énergétiquement coupe tous les liens toxiques et qui nous protège aussi. Alors, il coupe, c'est l'épée de vérité, donc il nous permet d'aller vers notre vérité, vers notre authenticité, d'avoir les idées beaucoup plus claires aussi, et d'être en accord avec notre âme, du coup, avec la source de l'univers. Et il nous apporte cette lumière, des ondes positives, il nous enlève tout le négatif. Et avec son bouclier, il peut nous protéger, on peut aussi être demandé d'être protégé par son bouclier dans des situations difficiles. Et avec Raphaël aussi, Raphaël est là qui guérison du cœur, c'est pour ça que je parlais du cœur, donc guérit les blessures, toutes les blessures de cœur, Raphaël est là pour nous guérir. Donc demandez à Raphaël de guérir, de vous accompagner sur ce cheminement-là. On nous parle d'une autre vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans les situations présentes. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc pour moi, c'est aussi semer toute cette énergie d'amour tout le temps, quel que soit le temps qu'il fait. Tout le temps, agir avec amour, apporter tout cet amour. Il y a vraiment une très forte énergie yin là, apporter cet amour-là. Mais agir, l'énergie yang, c'est agir avec amour. Avoir une autre vision des choses. Toujours être dans le positif, qu'on fait toujours de son mieux. Cela va enlever nos peurs. Ma peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-moi le dissoudre. Ta peur. On est aidé par les anges là. Michael revient encore, est très très important. Bon, en plus, moi, mon frère s'appelait Jean-Michel. Le jour où je fais ce tirage, c'est un rapport à son décès qu'il y a eu il y a 3 ans, à cette date-là. Voilà. Donc, c'est vrai que. Mais il est là. Voilà, on nous dit qu'on nous est aidé par nos ancêtres, nous aident à traverser ces peurs-là. Ça peut être des peurs ancestrales, des peurs que l'on trimballe aussi de génération en génération, notamment au niveau des femmes et de toutes les femmes. On a été brimées, bridées, voilà, asservies. Donc tout ça, il faut libérer tout cela. Et appeler à l'archange Michael, c'est très très important. Ils aident tous les êtres de lumière à libérer leur lumière aussi. Ils aident toutes les âmes, l'archange Michael. Mais c'est vrai qu'en particulier les êtres de lumière, les flammes jumelles notamment. Mais voilà, avoir une autre vision des choses beaucoup plus positive. Voyez avec votre cœur, agissez avec votre cœur. Regardez, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc c'est pas sur la lignée féminine. Je trouve que la lignée maternelle, je trouve que c'est génial parce que ça parle vraiment de femmes. Donc il n'y a rien de plus sexy, c'est-à-dire regarder notre beauté à l'intérieur que ma vérité authentique. Voilà, on n'est jamais aussi belle que quand on est vrai en fait, qu'on est véritablement nous-mêmes. Donc c'est vrai que je m'adresse aux féminines, en tout cas ceux qui ont une énergie yin très très prononcée aussi. On a encore la lune là, on est bien dans une énergie yin, on est bien
voilà, dans notre côté lunaire, notre côté féminin. Donc toujours se reconnecter à notre intuition, c'est ce qui va faire briller notre âme. C'est notre âme qui nous parle, l'intuition. Donc ça va la faire, ça va nous faire briller. Hein. On va la briller dans notre yeux. On va être beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirant. Dans le sexy, c'est attirant et c'est aussi créatif. Le sexe, c'est le chakra sacré, c'est le chakra créateur, c'est la créativité. Donc voilà, reconnectez-vous à votre intuition et avancez avec votre intuition et votre cœur. Bon, je passe au prochain. Hein. Alors, avec l'aragonite. Alors, c'est une pierre d'ancrage, hein, très forte pierre d'ancrage, mais qui fait travailler les 5 chakras du bas. Donc, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra du 3e œil. Ça nous élève spirituellement. C'est une très bonne pierre, apparemment, pour la méditation, parce que ça nous permet d'accéder à notre 3e œil tout en étant ancré. Alors, fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc là, ça peut être en lien avec un père, une mère, votre grand-parent, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, enfin voilà. Je dis cela parce qu'en plus, pour moi, j'ai invoqué l'énergie des ancêtres, voilà, des ancêtres, de mes aïeux. Donc, c'est très très fort. La famille est très très important. On nous demande de créer des familles, que ce soit des familles d'âme ou des familles de cœur, des lignées, hein, des lignées, des familles de sang, des familles de cœur, des familles d'âme, des familles spirituelles, d'être dans la création, d'être dans le partage, hein, dans l'échange, d'apporter cette lumière, cet amour. C'est ce qu'on nous demande là. Hein. C'est qu'il faut... Il faut proliférer cet amour, cette unité familiale aussi. Je dirais famille, c'est de se sentir cette unité, cet assemblage. Voilà. Et c'est ce qu'on nous demande sur cette terre aussi, d'œuvrer en ce sens, hein, d'aller dans le partage, dans l'amour, dans la diffusion, et que ce soit voilà, des liens de sang ou des liens de cœur, hein, ou des liens spirituels, mais toujours être dans le partage, dans la diffusion de cette lumière, puisque je rappelle voilà, qu'il y a les ondes positives, et de communiquer tout cet amour. Donc être dans une certaine création, voilà, et apporter cette lumière. On est là quand même dans le chakra, on peut passer le chakra de la gorge, et donc c'est aussi diffuser les messages de l'âme, hein, les désirs de l'âme, de communiquer avec son âme et communiquer avec son âme autour, avec les âmes énergétiquement, mais aussi ce que désire notre âme, le communiquer à l'extérieur, ce qui désire notre âme aussi. Hein. Et après, regardez en plus la carte que l'on a, rire d'enfant. Hein. Donc c'est vraiment un lien avec notre enfant intérieur aussi, hein, avec cette lignée, avec le fait de faire des enfants. De faire des enfants, c'est aussi prospérer. Voilà, c'est, comment dire, créer toujours du lien, toujours la vie. La vie, c'est toujours la vie, les enfants. Hein. Donc ça, c'est vraiment suivre son âme. On est, vous voyez, là, il y a 4. Hein. Il y a un couple, en plus un couple classique, garçon, fille, homme et femme. Donc c'est aussi l'équilibre des énergies yin-yang, l'harmonie entre le terrestre et le spirituel. Et là, il y a une fierté des ancêtres de qui on est, qu'on poursuive le chemin, que l'on continue notre route et que l'on crée, que ce soit des bébés ou des projets, des associations, quoi que ce soit. Qu'on soit dans une création qui apporte à tous, à la communauté, à l'univers, à la communauté. Les rires d'enfants, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Donc c'est vraiment diffuser ce rire. Hein. Diffuser ce rire, cette joie. Hein. C'est la joie qui nous amène les ondes positives. C'est la joie, notre énergie créatrice, notre énergie vitale. C'est une énergie de feu. Donc là, on est vraiment dans le chakra sacré. Hein. C'est sacré, les enfants. Notre enfant intérieur aussi. On est avec notre enfant intérieur. Cette lumière à l'intérieur de nous, notre âme que l'on libère aussi. On nous demande d'être créatif et d'être dans l'optimisme, dans la joie, de la diffuser, de continuer en fait. C'est l'humanité, on est sur les pas de l'humanité là. On nous dit de continuer. Hein.
en procréant, en créant, procréant, en créant. Être là-dedans, hein. Toujours, il faudrait voilà, qu'il y ait toujours des enfants. C'est l'avenir, ça. Ces enfants sont l'avenir de l'humanité. Et c'est vrai que pour un humain, passer de l'autre côté, ça peut manquer tous ces rires-là, d'entendre ces rires-là. Mais ils nous voient, ils nous voient rire aussi. Donc on nous demande aussi de continuer d'être à l'écoute de notre enfant intérieur, continuer à être unifiés, de se sentir tous unis les uns les autres, hein, tous dans le même bateau, je dirais aussi, sur la même terre, baigner dans les mêmes énergies, qu'il faut amener cette lumière, de passer de l'ombre aussi, vous voyez là aussi, on a vraiment aussi de passer de l'ombre aussi à la lumière, hein, équilibrer cette ombre et cette lumière pour créer dans la matière aussi, cette énergie yin et yang, cette part lunaire et cette part solaire en nous. C'est ce qu'on est destiné à faire. Hein. Regardez, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Vous voyez, on est... Cet ange bleu aussi, l'archange Michael, c'est aussi nos aïeux qui nous l'envoient aussi d'une certaine façon. Ils sont avec lui. Hein. Il nous dit qu'on a les anges aussi qui nous... En plus, c'est pas n'importe qui comme ange. Hein. C'est le chef de l'escadron des anges, lui. C'est lui qui guide les autres anges. C'est lui qui va faire la lumière, il est devant, il tranche avec son épée pour faire la lumière. Il nous protège des énergies négatives par son bouclier. Il diffuse toutes ces énergies négatives autour de soi. Regardez, on est dans le bleu là. Et là, on est vraiment aussi dans l'orange, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà, ça peut être un parent, un grand-parent, vos ancêtres, en tout cas, c'est ce qu'ils vous disent. Continuez à sourire, continuez à penser positif, à être dans la bienveillance. Et pour cela, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Allez auprès d'enfants aussi. Allez vous ressourcer auprès d'enfants. Ils sont nos sources d'énergie infinie, les enfants. Protégez les enfants aussi. Protégez-les. Il y a une sentiment de protection aussi. Soyez aussi un âge protecteur pour les enfants aussi. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. On vous dit qu'on vous envoie tout cet amour. L'univers vous envoie tout cet amour. Vos ancêtres vous envoient tout cet amour. Vos aïeux vous envoient tout cet amour. Vos grands-parents, enfin toutes les personnes voilà, vous envoient cet amour dont vous avez besoin pour parler, pour libérer votre cœur. Ouvrez votre cœur. Soyez dans la compassion quand il le faut, quand il faut pardonner. Et la force lorsque je suis perdu, vous donne cette force. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, vous sentirez cette force en vous. Et soyez comme les enfants, ils croient à la magie de l'univers, ils croient à la réalisation de vos rêves. Partez avec ces énergies-là, avancez avec cette énergie-là, surtout dans les périodes les plus sombres. On vous guide. Là, ça pense vraiment penser à l'arbre, à l'arbre de vie. Hein. En plus, vous voyez, il y a un arbre là. Il y a un arbre en plus. Je vois maintenant, il y a l'arbre là. C'est comme l'arbre de vie. Vous êtes sur votre destinée et les anciens sont vos racines. Ils vous portent, ils vous élèvent vers la lumière. Hein. Et c'est les enfants en fait après qui vous élèvent aussi vers cette lumière-là. Dans un arbre généalogique, nos anciens sont nos racines et les arbres ce sont nos enfants. Mais c'est ça, c'est pareil. Ça vous élève. Cet amour que vous portez à vos enfants aussi vous élève spirituellement. Et on vous demande de le porter à tous, cet amour-là. Voilà. À tout autour de vous, de le sentir dans les moments les plus sombres, de sentir cet amour qui vous entoure autour de vous. Vous êtes toujours entouré. Que ce soit par les anges, par vos guides, par vos défunts, vous êtes toujours entouré d'amour. Voilà. Donc reconnectez-vous grâce à votre cœur, votre âme, à cet amour. Et faites-le briller cet amour, faites-le vibrer. Vibrez-le à l'intérieur de vous pour qu'il brille à l'extérieur. Et bien voilà, et je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et que votre vie soit la plus lumineuse possible. Bien sûr, on sait on va passer dans des moments, la vie cyclique, c'est fait ainsi, on a des choses à apprendre, on a des peurs à transmuter, mais on est guidé, on est protégé. Repensez beaucoup à Michael, Michael est là aussi. Et en tout cas, voilà, raccrochez-vous à ce que vous croyez toujours et qui vous porte. Namasté. Donc pour la suite, hein, donc pour le tas spécial, le 9e, je vais faire une vidéo à part. Et pour ce qui vient après, donc la corne d'abondance, où j'ai mis la corne d'abondance, ça va être dans la 3e vidéo. Voilà.
Namasté.